Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tous mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui vous me retrouvez dans une nouvelle vidéo et donc ma première vidéo concernant la lecture de livres. Il n'y aura pas que cette thématique sur cette chaîne YouTube, je pense qu'il y en aura d'autres. Je suis convertie donc je pense parler aussi de mon vécu en tant que convertie. Je vais aborder plusieurs thèmes. Là pour le moment sur cette vidéo ça va être une lecture de livre de l'imam al-Bukhari, donc le livre assez connu Sahih al-Bukhari. Excusez-moi de mon accent. Donc on va commencer du coup aujourd'hui avec l'introduction, sachant que je vais pas lire tout le livre en entier et après passer à un autre. Je compte faire plusieurs lectures de livres à la suite. Donc par exemple je vais faire une vidéo avec le premier chapitre de celui-ci, après je vais faire une vidéo d'une sourate du Coran, enfin je vais assez changer parce que certains ont déjà lu ce livre-là, donc ça va être déjà du vécu. Donc on va commencer avec l'introduction. Il a été consenti à l'unanimité que l'œuvre de l'imam al-Bukhari est la plus authentique de toutes les œuvres dans le domaine du hadith. La totalité des savants musulmans ont été unanimes à affirmer que l'ouvrage le plus authentique après le livre d'Allah, le Coran, est Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari naquit le 13e jour du mois de Shawwal, en l'année 194, à Bukhara, le territoire de Khurasan, le Kurdistan ouest. Son nom complet est Mohammed ibn Ismail ibn al-Mughirah al-Bukhari. Je suis désolée pour les prononciations, j'ai pas vraiment l'accent, mais voilà, j'essaie de faire mon maximum. Son père mourut alors qu'il était un jeune enfant et c'était sa mère qui l'éleva. À l'âge de 10 ans, il commença à acquérir la connaissance du hadith. Il voyagea à Makka à l'âge de 16 ans, accompagné par sa mère et son frère aîné. Il paraît que l'imam al-Bukhari aima Makka et ses savants, car il choisit de rester à Makka et offrir ce qu'il avait à sa mère et son frère. Il passa 2 années à Makka, puis se rendit à Al-Madina. Après avoir resté 6 années à Al-Hijaz, Makka et Al-Madina, il partit pour Al-Basra, Al-Koufa et Bagdad plusieurs fois et rencontra beaucoup de oulémas, y compris l'imam Ahmed ibn Hanbal. De par son honnêteté et sa gentillesse, et le fait qu'il était digne de confiance, il était à l'écart des princes et des souverains, de crainte qu'il ne soit amené à tordre la vérité pour leur faire plaisir. Les récits sur la persévérance de l'imam al-Bukhari à rassembler les hadiths sont nombreuses. Il ne cessa de voyager vers l'un ou l'autre des territoires islamiques pour rassembler les précieux propos du noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On dit que l'imam al-Bukhari avait rassemblé plus de 300 000 hadiths, mémorisant 200 000, dont quelques-uns étaient peu fiables. Il naquit au temps où on falsifiait le hadith pour faire plaisir aux souverains et aux rois ou pour corrompre la religion de l'islam. On dit aussi que l'imam al-Bukhari, avant de rassembler Sahih al-Bukhari, avait vu dans un rêve comme s'il était debout devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, portant une chasse-mouche à la main qu'il utilisait pour chasser les mouches autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari en demanda à ceux qui interprétaient les rêves. Et ils interprétèrent son rêve qu'il chasserait les mensonges attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il avait la grande tâche de tamiser les hadiths falsifiés de ceux authentiques. Il travaillait jour et nuit, et malgré qu'il mémorisait un grand nombre, il ne choisit qu'approximativement 7275 hadiths, seulement avec répétition, et environ 2230 sans répétition, qui ne portaient aucun doute au sujet de leur authenticité. Chaque fois qu'il enregistrait un hadith, il faisait ses ablutions, effectuait une prière de 2 rakats et suppliait son Seigneur Allah. Beaucoup d'oulémas musulmans
avait essayé de trouver une faille dans cette grande et remarquable collection Sahih al-Bukhari, mais sans succès. C'est pour cette raison qu'il est établi, sans aucun doute, que le livre le plus authentique après le livre d'Allah est Sahih al-Bukhari. L'imam al-Bukhari mourut le premier jour du mois de Shawwal en l'année 256 et fut enterré à Kartank, un village près de Samarcande, qu'Allah lui accorde la miséricorde. Donc voici, on va dire, la biographie très très courte de l'imam al-Bukhari. Je vous fais du coup une prochaine vidéo avec le chapitre 1, comment la révélation coranique a commencé. Vous avez maintenant la possibilité d'aller nous suivre sur notre page Instagram. Je vous mettrai le lien en biographie. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Donc activez bien la cloche et je serai honorée et je le ferai avec plaisir, répondre à vos questions avec des hadiths ou des versets. Donc n'hésitez pas à les poser en commentaire et je ferai un retour le plus rapidement possible. Donc concernant notre boutique sur Instagram, vous allez avoir un site internet qui va ouvrir normalement mardi matin, Inch'Allah, si tout va bien. Donc n'hésitez pas à être nombreuses à faire vos commandes. On mettra les photos sur notre page Instagram des hijabs à partir de demain. Donc sûrement demain soir ou en fin de journée. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et nous donner des petits conseils si vous en avez. N'hésitez pas, on est preneuse. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée et salam alaikum à tous et à toutes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, ma page Instagram et à notre compte Snapchat. N'hésite pas à liker et commenter.